السلام عليكم. سنرى تتمة تصحيح الامتحان الذي بدأناه في الحصة الماضية. On est arrivé à l'exercice 5. ABC est un triangle tel que BC égale à 8, AB égale à 6, AC égale à 10. Première question, montrer que ABC est rectangle en B. Deuxième question, calculer sinus de l'angle BAC et déduire la longueur BD. Donc, comment montrer que ABC est rectangle en B? On a les mesures des trois côtés, donc on doit montrer que ABC est rectangle en B. On va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, première question. Le théorème de Pythagore dit que le carré de côté le plus long, si le carré de côté le plus long égale la somme des carrés des deux autres longueurs, des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Donc, on a AC, on va calculer AC au carré, puis on va calculer la somme des carrés des deux autres longues. S'ils sont égaux, donc le triangle est rectangle en B. إذا ما هو الضلع الأكبر هو AC. إذا نحسب AC مربع يساوي 10 مربع. Les deux autres côtés, on a BC au carré plus AB au carré يساوي BC au carré يعني 8 au carré plus 6 au carré égale 64 plus 36 égale 100. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on a AC au carré, 10 égale 10 au carré égale 100. Qu'est-ce que vous remarquez? On a AC au carré égale BC au carré plus AB au carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. Pourquoi? Parce que le carré de côté le plus long égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on écrit d'après le théorème de Pythagore, ABC est rectangle en B. Voilà, on a ABC rectangle en B. Deuxième question. Calculer sinus de l'angle BAC et déduire la longueur de BD. Donc, on commence par le calcul de sinus BAC. On sait que sinus de BAC d'un angle aigu égale la longueur de côté opposée à cet angle. Voilà, on cherche le sinus de cet angle. الضلع المقابل طول الضلع المقابل يعني BC sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est مقابل l'angle droit. الزاوية القائمة. الضلع المقابل للزاوية القائمة يعني AC يساوي à quoi égale BC égale à 8 sur AC égale 10. 8 sur 10 égale 0,8. Voilà, on a trouvé sinus de BAC. Déduire la longueur de BD. Donc, لإيجاد طول BD عندنا المثلث ABD وقائم الزاوية في الD. هذا يعني من بين معطيات التمرين عندنا D زاوية قائمة.
Sinus BAD. À quoi égale sinus BAD? Égale à BD sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est AB. الضلع المقابل للزاوية القائمة. إذا on a sinus BAD يساوي الضلع المقابل, le côté opposé, BD sur l'hypoténuse AB. BD, donc BD égale sinus BAD fois AB. On a déjà trouvé le sinus de l'angle A. D'accord? On vient de calculer le sinus de l'angle A et on a trouvé qu'il est égal à 0,8. Donc 0,8 fois AB. AB égale 6. Donc BD égale 4,8. Donc BD égale 4,8. On passe maintenant à l'autre exercice. À l'exercice numéro 6. C est un cercle de centre A. BC et DE sont deux diamètres de cercle C. Donc, calculez la mesure de l'angle DEB. DEB. Cet angle. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a DCB, c'est un angle inscrit dans le cercle. Pourquoi un angle inscrit? Parce que son sommet appartient au cercle. هي زاوية محيطية. DEB هي كذلك زاوية محيطية. angle inscrit. والزاويتين عندهما نفس القوس. Les deux angles interceptent le même arc. D'accord? Donc, les deux angles sont égaux. Voyez cet angle et cet angle. Sont deux angles inscrits. Pourquoi? Parce que leur sommet appartient au cercle. Ils interceptent le même arc. Donc, عندنا خاصية تقول إذا كانت عندنا زاويتين محيطيتين تتقاطع نفس القوس فهما متساويتان. Deux angles inscrits dans le cercle et interceptent le même arc sont égaux. Donc on peut écrire DCB et DEB, deux angles inscrits dans le cercle et interceptent le même arc. Le même arc DB. Donc, DCB ou bien DEB, l'angle qu'on cherche, DEB égale DCB égale 50 degrés. Voilà, on a trouvé l'angle DEB égale 50 degrés. On passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question, calculer la mesure de l'angle DAB. Cet angle. DAB. Donc, deuxième question.
Qu'est-ce que vous remarquez? DAB, c'est un angle. Dans ce cas, cet angle s'appelle angle au centre. Pourquoi? Parce que son sommet, voilà, le sommet de cet angle est le centre du cercle. On l'appelle angle au centre. DAB est un angle au centre. Vous voyez, il intercepte le même arc que l'angle inscrit. DCB. On a une propriété qui dit que l'angle, la mesure de l'angle au centre, d'accord, égale le double de l'angle inscrit dans le cercle. Si les deux angles interceptent le même arc. D'accord? Le double DAB égale 2 fois DCB. Pourquoi? Parce que cet angle est un angle au centre, intercepte le même arc avec l'angle inscrit dans le cercle. D'accord? Cet angle est lié à cet angle. هذه زاوية مركزية وهذه زاوية محيطية. وعندنا خاصية تقول الزاوية المركزية تساوي 2 في قياس الزاوية المحيطية إذا كان الاثنين يتقاطعان نفس القوس. Donc on peut écrire DAB est un angle au centre. Et intercepte le même arc que l'angle DCB, que l'angle au centre, ou bien que l'angle inscrit DCB. Donc, DAB يساوي 2 في DCB. يعني 2 في 50 يساوي 100 درجة. إذن DAB يساوي 2 في 50 يعني 100 درجة. DAB يساوي 100 درجة. الآن نمر لتصحيح آخر تمرين. Dans la figure ci-contre, on a BC et IJ. BC et IJ هما مستقيمان متوازيان. AM تساوي 15، AN تساوي 12، EG تساوي 33، AJ يساوي 24، AI يساوي 30، IB يساوي 10. IB يساوي 10. Calculez la longueur de BC. أين BC? Calculez BC. Cette longueur. Calculez BC. Vérifiez que AN sur AJ égale à AM sur AI. Montrez que les deux droites MN et IJ sont parallèles. Donc, on commence par la première question. Calculer la longueur de BC. Donc, on a AB, les points A, B, I et les points A, C,
J sont alignés dans le même ordre. D'accord? Et on a les droites BC d'après les données. في المعطيات عندنا BC يوازي IG. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a AP sur AI égale AC sur AJ égale BC sur IJ. On peut écrire tout ça. On a A, B et I. A, B et I. On écrit les points. A, B, I. Et les points A, C, J sont alignés dans le même ordre. Et BC parallèle à IJ. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a AB sur AI égale AC sur AJ égale BC sur IJ. BC sur IJ. Nous sommes en train de chercher la longueur BC. D'accord? Donc, à quoi égale AB? Donc, AB égale, on a AI égale à 30 et on a BI égale à 10. Donc, à quoi égale AB? AB égale à 30 moins 10 égale à 20. AI, on a AI qui est égal à 30. Voilà, on a AB, on a AI. On peut calculer BC puisqu'on a aussi IJ. IJ, d'après les données, IJ égale à 33. D'accord? On va utiliser cette égalité. C'est-à-dire, on va utiliser AB sur AI égale à BC sur IJ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas AC. On a AJ égale à 24, mais on ne peut pas trouver AC. D'accord? Puisqu'on n'a pas 6J, donc on ne peut pas trouver AC. Donc, on va utiliser AP sur AI égale à BC sur IJ pour trouver BC. Donc, à quoi égale BC? Égale AB fois IJ sur AI. Puis, on remplace. À quoi égale AB? AB égale à 20 fois IJ égale à 33 sur AI égale à 30. On a dit que AB, on peut calculer AB à partir de AI moins BI, c'est-à-dire 30 moins BI. 30 moins 10 égale à 20. Donc, vous allez trouver que BC égale à 22. BC égale 22. Deuxième question. Vérifiez que AN sur AJ égale à AM sur AI. C'est-à-dire qu'on va remplacer AN et AJ. On va trouver combien égale AN sur AJ. La même chose, on va calculer AM sur AI. On va voir s'ils sont égaux. Donc, AN, on calcule AN sur AJ égale, quoi égale AN égale à 12 sur AJ
égale à 24. On simplifie 12 divisé par 12 égale à 1. 24 divisé par 12 égale à 2. Voilà, on a trouvé AN sur AJ égale à 1 sur 2. Et pour AM sur AI, AM sur AI. À quoi égale AM? AM égale à 15. D'accord? Donc 15 sur AI, c'est-à-dire 15 sur 30. On simplifie 15 divisé par 15 égale à 1. 30 divisé par 15 égale à 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que AN sur AJ égale AM sur AI. Troisième question. Montrez que MN et IJ sont parallèles. MN et IJ. D'accord? On doit montrer que ces deux droites sont, que les mesures de MN égale mesure, que les deux droites sont parallèles. MN et IJ sont parallèles. Donc, voyez, on a NJ et MI sont deux droites séquentes en A. D'accord? On a déjà AN sur AJ égale AM sur AI. On a déjà vérifié cette égalité. Les points NAJ, MAI sont alignés dans le même ordre. Donc, d'après la réciproque de théorème de Thalès, MN est parallèle à IJ. D'accord? On va appliquer, toujours lorsqu'on vous demande de démontrer que les deux droites sont parallèles, vous appliquez la réciproque de théorème de Thalès. Vous devez vérifier